C'est un très lourd tribut que la gendarmerie nationale vient de payer en intervenant cette nuit sur ce qui semblait être une affaire de violence conjugale. 3 gendarmes ont été tués, victimes d'un forcené retranché dans sa maison. Un 4e militaire a été blessé. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour François. Correspondant permanent d'Europe 1 en région Rhône-Alpes, vous êtes immédiatement rendu sur place dans cette petite commune de Saint-Just, au sud-est de Clermont-Ferrand, et vous avez pu depuis reconstituer tout le fil de ce drame, Jean-Luc. Eh bien François, ça démarre hier soir par l'appel téléphonique d'une femme aux gendarmes pour signaler des violences conjugales de la part de son conjoint. Les militaires de la compagnie d'Ambert arrivent sur place, repèrent la femme sur le toit de la maison, mais sont rapidement pris pour cible par un homme qui fait feu sur eux. Cet homme, c'est le mari, un homme de 48 ans qui touche mortellement un des gendarmes et blesse le deuxième à la cuisse. 2 autres gendarmes qui effectuaient une opération de reconnaissance de la maison sont eux aussi pris pour cible par le forcené et eux aussi reçoivent des tirs mortels. Il s'agit d'un lieutenant et d'un adjudant. Le forcené se retranche alors dans la maison à laquelle il met le feu. Les pompiers doivent donc intervenir et d'importants renforts de gendarmerie arrivent sur place, dont le GIGN, pour tenter d'interpeller l'homme qui sera retrouvé ce matin près de sa voiture où il s'est donné la mort avec une arme à feu. Alors Jean-Luc, on imagine bien, là nous sommes dans cette région au sud-est de Clermont-Ferrand, une émotion à fleur de peau. Oui, car ces 3 gendarmes âgés de 21, 37 et 45 ans, il y avait un brigadier, un adjudant et un lieutenant, habitaient et travaillaient dans cette commune d'Ambert. Écoutez le maire d'Ambert, Guy Gorbinet. Je pense aux familles qui doivent être dans un état catastrophique. Je connaissais l'officier, puisque c'était le numéro 2 de la brigade. On est une commune de 7000 habitants. Vous savez qu'il y a des liens entre les élus, etc. Beaucoup de confiance. Donc c'est très compliqué pour nous aujourd'hui. On s'aperçoit que les gendarmes, dans tout ce qu'ils font tous les jours, à chaque fois, ils peuvent être pris à partie. Et 3 morts, nous, c'est pas envisageable. On est vraiment catastrophés. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus, Jean-Luc, sur le profil de cet homme de 48 ans ? Alors, il était arrivé depuis 4 ans sur cette commune de Saint-Just avec sa femme, pas très connu des habitants visiblement, assez taciturne. Il participait peu aux activités du village. Visiblement, il y avait des problèmes de garde d'enfants et de pension alimentaire entre lui et son épouse. Et le différend d'hier serait né d'un problème de paiement de cette pension. Un homme toujours habillé en treillis, décrit cet adjoint de la commune, Serge Roiron. Je crois qu'il avait travaillé dans l'armée à un moment donné. Toujours habillé type militaire, camouflage, enfin bon. On savait qu'il avait des armes. On l'entendait dire. Autrement, il a jamais fait de mal à personne jusqu'à présent. Hier, il a passé à côté de chez moi, je lui ai fait signe. Je n'ai pas pensé à aucun moment qu'elle allait se passer cette chose-là le soir même. Voilà, mais à son domicile, hier, on a retrouvé, ou ce matin plutôt, on a retrouvé un véritable arsenal, un fusil de guerre FAMAS, 2 pistolets automatiques, également des lunettes à visée nocturne. On l'a également retrouvé portant un gilet pare-balles et il était tireur sportif, visiblement inscrit à un club de tir de la région. Et l'émotion ressentie, Jean-Luc, dans toute la région, là, comme on l'a entendu avec le maire de la commune d'Ambert, elle s'exprime également à l'unisson dans toute la classe politique, à commencer par Emmanuel Macron, qui écrit dans un tweet, je le cite, « La nation s'associe à la douleur des familles pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie, ce sont des héros », fin de citation. Même hommage pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est immédiatement rendu sur place ce matin. Je suis venu ce matin dans le Puy-de-Dôme accompagné des élus pour présenter mes condoléances aux camarades des 3 tués, 3 gendarmes tués, qui dans une intervention courageuse et héroïque, quotidienne, pour secourir une femme et son enfant de violences conjugales, de violences familiales, sont morts cette nuit dans des circonstances particulièrement ignobles. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour les 4 orphelins, pour les veuves, pour toute la gendarmerie nationale, pour toutes les forces de l'ordre qui connaissent par ce drame l'un des événements les plus tragiques de son histoire. Et cela me permet de vous rappeler également que, avec les 3 gendarmes décédés cette nuit, c'est les 11e décès depuis le début de l'année des forces de l'ordre en opération. Voilà l'hommage donc rendait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu immédiatement sur place.